J'aurais pas mis une partie en bio s'il n'y avait pas eu ne serait-ce que l'autoguidage, corrigé en apportant du compost. Si on regarde les 8 dernières années, on est plutôt au-dessus de 25. Alors, équipé de Spraytronic, c'est-à-dire de la modulation de dose de produits. On a des possibilités de mettre des caméras tout le long de la rampe pour détecter la cible. Toujours des enseignements à retirer de ça. Des choses qu'on n'avait pas vues au battage, dans le comportement des variétés. Salut Alexandre, ça va? Ouais, très bien, ça va. T'es prêt à attaquer les semis de tournesol là? Ah non, pas encore. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Tu vas pouvoir préparer les sols? Ouais, on va pouvoir, on n'a pas de pluie depuis 3 semaines là, les sols se sont bien ressuyés. C'est vrai qu'on va pouvoir commencer à préparer soit avec des vibros pour des pois chiches et du tournesol, surtout du tournesol pour des semis fin mars plutôt. Et là, on a une rotative avec une trémie avant pour soit semer. Allez, on va descendre un petit peu pour voir comment ça fonctionne cet ensemble-là. Hop, moi je descends toujours en marche arrière pour la sécurité. Ouais, les marches sont décalées là, hop, c'est bon. Ok. Ouais, ça reste une rotative classique sur laquelle on a rajouté quand même 3 rangées de peignes derrière pour faire remonter des mottes quand même, parce que la rotative elle laissait un sol très lisse. Là, ça fait remonter des mottes et puis pour la partie bio, ça fait aussi mettre les racines en l'air. Sur la ferme, on l'a pas dit, ici, on est dans quel secteur? On est autour de Auch, au nord de Auch, centre du Gers. Et il y a une partie bio, quoi. On fait 30-40% de la sol en bio. Donc pas mal d'outils qui permettent de lutter contre les mauvaises herbes, puisque c'est la première problématique, le salissement. Et voilà, alors cette trémie avant permet de semer à la volée. On peut semer à la volée des cultures très tard, décembre, janvier, où on a un sol trop humide souvent, qui ne se ressuit pas. Et on peut aussi incorporer des engrais, on pourrait très bien incorporer des engrais, ils coûtent cher en ce moment. Donc de les enfouir... directement en préparant, ça peut être la trémie est faite exprès, quoi. Ouais, c'est pour optimiser quelque part j'allais dire aussi cette activité-là. Double emploi. Ok. Alors sur l'exploitation, tu es agriculteur mais aussi entrepreneur. Ouais. Donc tu as une activité, etc. C'est pour ça que tu as un équipement matériel qui est quand même imposant avec des salariés aussi. Tu as une activité aussi en bio, tu le disais. Voilà. Et la particularité, on a discuté un petit peu, tu as été très vite dans les technologies, dans l'agriculture de précision. Ouais. Et tu me disais, ça t'a même permis d'avancer parce que les outils et la technologie t'a permis de partir en bio sur une partie parce que ça te permettait de faciliter le travail aussi, quoi. Oui, l'évolution du matériel et l'autoguidage, surtout la partie autoguidage dans les années 2010. Ouais. Je n'aurais pas mis une partie en bio s'il n'y avait pas eu ne serait-ce que l'autoguidage ou des caméras qui permettent de guider les bineuses par rapport au rang de semis. C'est un confort et surtout un confort pour les salariés aussi qui n'ont plus trop à tenir le volant. Ouais. Et c'est presque un régal pour eux de conduire un tracteur quand on a l'autoguidage. C'est aussi arriver à avoir un confort de travail aussi qui est adéquat. Tous les champs une activité de précision, quoi. Ouais. Ici, on a même une bineuse avec on appelle ça des paniers qui se relèvent hydrauliquement. Une fois qu'on a fait le tour intérieur du champ, la contournière mais à l'intérieur du champ, toutes les pointes vont se lever. Ouais, vont se lever, enfin les dents vont se relever une à une pour pas détruire la culture en bordure, quoi. Ouais, donc au niveau des recroisements, quelque part, tu n'as pas de problème en binage, c'est un peu comme en pulvé, tu as des coupures de tronçons. Exactement. Et tu vas arriver à faire toute la surface, quoi. Ouais. C'est important aussi parce que sinon, c'est ces endroits-là qui vont salir le reste du champ. Ouais. Et où il n'y aura pas de récolte presque, donc c'est un grand intérêt, ouais. Okay. Surtout sur des largeurs comme ça, puisqu'il y a 13 rangs, soit 8 mètres. Donc, là, c'est pareil, tu as un système d'interface qui permet de bien guider et puis d'optimiser le travail. Ça, c'est avec un système GPS alors? Non, ça c'est l'interface double caméra. Et tu as GPS sur le tracteur aussi? Et le GPS, c'est lui qui va gérer l'hydraulique des paniers, des tronçons. Donc il y a double emploi. Il y a l'interface qui est guidée par 2 caméras. Et il y a les paniers et les coupures de tronçons qui sont gérés, eux, par l'autoguidage, par le positionnement du tracteur dans le champ. Ok, alors
Tu as un autre joujou qui est arrivé là il n'y a pas longtemps, que tu vas équiper aussi, on va aller le voir. Mais pendant qu'on marche jusque là-bas, je voudrais discuter avec toi. Tu disais aussi, toute cette agriculture de précision t'a permis d'améliorer aussi beaucoup l'agronomie, quoi. C'est un intérêt pour toi de dire, je connais mieux mes sols, je vais épandre au bon endroit aussi. C'est ça aussi pour toi l'intérêt de cette technologie? Oui, on a des grosses hétérogénéités de sols dans le Gers et on a des zones assez pauvres dans des parcelles. Et à force de voir que les rendements n'étaient pas au rendez-vous sur ces zones-là, j'ai corrigé en apportant du compost, en mettant des couverts aussi, en rajoutant les analyses de sol aussi avec du BIAPI. Voilà, j'ai mis pas mal de parcelles sous ce système-là pour corriger les sols, quoi. Et on a une homogénéité de la parcelle maintenant avec des rendements de culture de printemps qui sont intéressants quand le climat est avec nous l'été, quoi. Hein. D'accord. Sur le tournesol surtout. Ouais, tu as réussi à homogénéifier un petit peu l'activité pour, j'allais dire, pallier au... Je suis arrivé sur la ferme autour il y a 20 ans. Et les 10 premières années, on avait des moyennes de rendement en tournesol autour de 20-22 quintaux. Et si on regarde les 8 dernières années, on est plutôt au-dessus de 25. Alors, grâce à la génétique, grâce à la technologie, l'agronomie. Et aussi, oui, je l'ai déjà dit, peut-être la génétique qui évolue avec des variétés qui sont très adaptées au terroir ici. Et voilà, quoi. Et là, ici, tu te dis, avec ce pulvé-là, je vais pouvoir l'équiper d'un système qui va me permettre de cartographier aussi en direct les surfaces et limiter ma quantité, entre autres en herbicides, sur certaines cultures, quoi. Il est équipé de spreadtronics, c'est-à-dire de la modulation de dose de produits, avec des impulsions de jet. Donc chaque buse-à-buse, on a une coupure de tronçon indépendante, buse-à-buse. Buse-à-buse. Et c'est vrai que le buse-à-buse, il y a la modulation, mais il y a aussi la détection des mauvaises herbes. Et aujourd'hui, on a des possibilités de mettre des caméras tout le long de la rampe pour détecter la cible, détecter les mauvaises herbes, des fol avoine dans des céréales, ou tout simplement pour les désherbants total qui vont permettre de cibler sur un sol nu, en préparation pour les tournesols par exemple, d'aller mettre peut-être que 5% du produit sur une parcelle, quoi. Une parcelle qui serait traitée en totalité, on va peut-être sortir avec 10% du produit qui aurait dû être utilisé. Ok, ça c'est de la machine, c'est de la technologie, mais tu me disais aussi le côté génétique est hyper important pour toi. On va peut-être en discuter aussi avec Pascal qui t'accompagne sur certaines activités, entre autres sur les semences de tournesol, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, j'ai une sole de 40-45% de la sole totale de ce qu'on fait, même en entreprise, en tournesol oléique, 100% de tournesol oléique. Et c'est vrai que la moitié des semences viennent de chez Syngenta parce que bon, ils ont une gamme qui est, comme je disais tout à l'heure, vraiment adaptée au secteur. On a une variété comme Celesto qui domine depuis déjà 5 ans. Et puis voilà, on a des problématiques de verticillium de milieu aussi. Donc on a une gamme qui évolue. Je teste quelques variétés chaque année aussi. Pour voir ce qui peut arriver, ce qui sera bien aussi dans les années futures. Voilà ce que je fais. Ok, on va voir Pascal. Ouais. Bon voilà, on rejoint Pascal. Salut Pascal, ça va? Salut, ça va et toi? Oui, donc ici c'est une parcelle que tu as travaillé en tournesol alors? Ouais, c'est ça? C'est ici qu'on va préparer avec soit du vibro, soit de la rotative pour avoir le lit de semence tournesol. Mais comme j'avais, c'est vrai que c'est pas très dense cette année, découvert de févrole, je vais peut-être attendre ce morceau-là. Il y a des sols encore, on a le droit d'avoir quelques sols nus qui vont être préparés. Là, je vais essayer de laisser pousser un mois et demi encore les fèves pour qu'elles me créent quand même beaucoup plus de biomasse. Voilà. Ok, encore un petit peu de travail là-dessus. Ouais. Alors, tu disais dans tes choix variétaux, la technologie matérielle c'est bien, mais la technologie, j'allais dire végétale aussi, c'est important. C'est quoi tes critères, toi, pour choisir une bonne variété? La productivité.
D'accord. Je regarde 2 ou 3 les essais de la coopérative ou d'AgroDoc, de Monseta ou de Terrinovia. Et puis je regarde souvent, bon, on n'a pas trop de surprises, mais on regarde les 3-4 variétés les plus productives. Et en plus, si en plus d'être productives, elles ont l'ensemble des atouts sur les résistances au mildiou, sur du verticillium. Bon, après, les teneurs en huile, elles ne sont pas payées, du moins par les coopératives. Donc, on regarde surtout la productivité, quoi. Et puis les dates de semis aussi, que ce soit dans les clous. Une variété, c'est quoi, de demi-tardive? Ouais, demi-précoce. Alors les attentes des agriculteurs, alors c'est bien ça, c'est déjà la productivité? Oui, tout à fait. Après, nous, on est de plus en plus au contact des agriculteurs pour être plus proches de leurs attentes. Alors leurs attentes d'aujourd'hui, mais aussi il faut anticiper celles de demain. On voit l'évolution climatique, ouais. Voilà, et l'évolution des maladies qu'il faut anticiper. On voit des nouvelles maladies ou des évolutions de maladies. Donc tout ça, c'est un travail qu'on fait en contact avec les agriculteurs. D'accord, alors vous faites pas mal d'effets de recherche, d'activité, et tu me disais par exemple, toi grâce à la technologie, tu peux aussi mesurer sur une parcelle en faisant différentes variétés, celles qui sont le mieux adaptées aussi à ton terroir alors? Oui, je demande un petit peu à tous les semenciers de me donner 2-3 variétés à tester. Donc il n'y a pas que le Syngenta, j'ai toutes les autres firmes aussi. Je vais faire un aller-retour sur une longueur de semis qui est enregistré dans mon logiciel de récupération de données, variétés, climat et carte de rendement derrière. Et tout simplement, mes moissonneuses qui ont le même nombre de rangs de largeur de barre de coupe, c'est-à-dire j'ai 13 rangs de semi-tournesol, 13 rangs de récolte, par exemple, et je fais l'aller-retour, et une fois la bande faite, j'ai de suite le rendement de la variété, et si j'ai 10 variétés à tester, je vais avoir de suite, par rapport à l'humidité et au rendement, le résultat de ma variété la plus productive. Et voilà. Ok. Et vous, ça vous aide aussi d'avoir des agriculteurs qui sont comme ça, qui suivent de près pour pouvoir aussi adapter, puis dire tiens, oui, en effet, on a bien vu que c'est des essais grandeur nature, quoi, quelque part. Ah, bien sûr, c'est la base de notre métier. Hein. Faire essayer, en plus de nos essais, que ce soit en micro-parcelle ou en laboratoire, faire essayer aux agriculteurs, c'est eux les consommateurs finaux, les utilisateurs. Donc c'est la base. Et on a toujours des enseignements à retirer de ça. Des petites choses qu'on n'avait pas vues au battage, dans le comportement des variétés, avec l'hétérogénéité des sols aussi, qu'on ne peut pas avoir sur d'autres types d'essais. Voilà. Alors c'est important de faire des essais et puis d'avoir des résultats. On a parlé tout à l'heure en off un petit peu de la communication. Toi, tu communiques un petit peu sur les réseaux? Ouais, je communique ou alors tu prends des informations? Le moins possible. Enfin bon, je donne quand même de temps en temps, mais c'est vrai que là aussi les rendements, tout ça, je veux pas trop. Voilà, ça ouais, sinon c'est la course et puis ça apporte rien, quoi. Des belles photos sur Insta, ou du beau matériel, ou des vidéos de drones, ou des choses intéressantes sur Twitter aussi. Twitter, j'aime bien parce que ça regroupe le politique, le professionnel, et puis le monde vraiment, c'est-à-dire d'aller chercher des agris. Je suis parti de France Agri Tweetos, mais après aussi des agriculteurs européens, voire Canada, États-Unis. Ça t'ouvre quelque part ton horizon en disant tu peux voir des choses de très loin tout en restant chez toi. Les infos climatiques sur Twitter, pour vraiment savoir ce qui se passe sur le globe, c'est génial, quoi. Tu suis Serge Zaka aussi, alors j'imagine. Oui, bien sûr. Je les invite tous à venir partager comme toi sur la ferme. On se retrouvera peut-être au salon. Le salon aussi, pas trop. Au CIMA, en agriculture. Bon, vous, chez Syngenta, vous communiquez aussi de plus en plus, non? Oui, de plus en plus. Hein, de toute façon, faire des choses, c'est bien. Le faire savoir, c'est encore mieux. Ouais. Donc sur Twitter, une page sur YouTube aussi où on essaye de développer des vidéos en montrant ce que l'on fait dans les essais ou dans des visites. De plus en plus, vous faites ça de façon locale dans le secteur et puis pour montrer différentes choses? Oui, chacun essaye d'amener un petit peu sa part. Chacun d'entre nous, tous les commerciaux, comme moi, on a reçu une formation pour
tourner des petites vidéos Mhm. et pour pouvoir communiquer plus facilement et plus efficacement sur les réseaux sociaux. Ok, alors c'est pas moi qui vais vous dire que communiquer c'est pas bien. Voilà. Non mais c'est vrai que de pouvoir partager avec ses pairs et puis de voir un petit peu ce qui se passe à droite à gauche, je pense que c'est hyper important quoi. Oui. Bon, et ben écoutez, merci en tout cas pour cette belle visite, merci de nous avoir montré et ouvert ta ferme, de nous avoir répondu aussi un peu aux différentes questions. Je vous mettrai les liens des réseaux sociaux, voilà, si vous voulez les suivre pour pouvoir les retrouver. Et puis ben, nous on va continuer notre petit tour voilà, des différentes fermes avec des vidéos partenaires mais aussi la plus belle ferme de France. Voilà, donc vous pouvez nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, nous on vous laisse et puis merci à vous et puis à la Merci à prochaine. toi. Allez, ciao. Au revoir. Au revoir.